Il y a un deuxième héritage, c'est celui des luttes paysannes, où évidemment aussi, toute la deuxième moitié du XXe siècle, il y a eu plein d'actions paysannes. Je pense notamment au mouvement paysan breton, au mouvement paysan occitan, qui ont eu recours massivement à des actes, à des gestes de sabotage. Il y a aussi, dans les années 70, tout ce qui s'est appelé l'éco-sabotage. Avec plus un manque d'attaque écologique. Et là, on parle, on cite ce très beau communiqué d'un commando qui s'appelait le commando Puigantic Ulrike Meinhof, auquel on a appris de manière posthume que Françoise Daubonne, qui est une grande penseuse de l'écoféminisme, auquel elle a pris part, et qui, donc du coup, ce commando qui a été, avant la mise en place d'une centrale nucléaire, désamorcer sa pompe. Et effectivement, dans le mouvement anti-nucléaire, dans les années 70, et même plus récemment, il y a eu toute une pratique assez récurrente. Donc, première chose, on n'invente rien, on prétend pas inventer l'eau chaude. Par contre, ce qu'on essaye de faire, c'est introduire une autre manière de dire ce qu'on fait avec cette notion de désarmement. C'est qu'en fait, l'idée dans ce mot, c'est de rendre explicite le sens du geste. Le geste, on l'invente pas, mais par contre, on veut rendre son sens beaucoup plus explicite. Et l'idée de la notion de désarmement, c'est de dire il y a des infrastructures toxiques qui sont des armes de destruction massive contre le vivant. Nous, on les désamorce, on les neutralise. Et faire ça, c'est une espèce de nécessité vitale, de geste de défense élémentaire.